Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons toujours notre message sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Et nous avons vu plusieurs points. Voilà. Maintenant, nous sommes au point 8. Comment le sang nous donne accès à Dieu. Nous avons vu le premier point. Le sang de Jésus nous permet d'avoir accès au lieu saint, selon Hébreux 10, versets 17 à 21. Par le sang de Jésus, nous devenons courageux, voilà, dans la présence de Dieu, voilà, selon Hébreux 10, 17 à 22. Par le sang de Jésus, nous avons la paix surnaturelle, selon Colossiens 1, 19 à 22. Et au quatrième point, vous pouvez maintenant sentir la présence de Dieu par le sang de Jésus, selon Éphésiens 2, 12 à 16, et également aussi par le sang de Jésus, vous pouvez maintenant, voilà, vous pouvez maintenant être en communion avec le Fils, voilà, avec Dieu, selon 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Et au sixième point, voilà, par le sang de Jésus, nous avons une alliance avec Dieu. Voilà, par le sang de Jésus, nous avons maintenant une nouvelle alliance avec Dieu. Et c'est selon Hébreux 10, verset 28 à 29 et Hébreux 13, verset 20. Donc, voilà le huitième point, voilà, concernant la puissance, voilà, du sang de Jésus-Christ. Nous sommes maintenant au neuvième point. Nous sommes maintenant au neuvième point. Comment l'esprit du sang travaille ensemble pour accomplir les mêmes choses. Voilà. Comment l'esprit et le sang, voilà. Comment l'esprit et le sang travaillent, voilà, ensemble pour accomplir, si vous voulez, les mêmes choses. Voilà. Donc, quel est le résultat de la symbiose entre le sang, voilà, et l'esprit? Voilà. Donc, première chose que leur union accomplie, voilà, le sang et l'esprit sont sont tous deux en accord, voilà, et sont unis dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Ils sont en accord et ils sont unis dans l'œuvre de Dieu, selon 1 Jean 5, verset 8. Voilà. Deuxième accomplissement, voilà, le sang et l'esprit, voilà, donnent tous deux la vie. Voilà. L'esprit donne la vie, le sang donne la vie, les deux ensemble donnent la vie, selon Jean 6, verset 54 et le verset 63. Voilà. Ensuite, en troisième accomplissement, l'esprit et le sang nous rapprochent de Dieu. Voilà. Tous les deux nous rapprochent de Dieu. L'esprit nous rapproche de Dieu, le sang nous rapproche de Dieu. Les deux bien ensemble nous rapprochent davantage de Dieu. Voilà. Selon Éphésiens 2, verset 13 et le verset 18. Voilà. Donc, neuvième point, toujours sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Voilà. Le sang de Jésus-Christ nous permet d'éviter l'enfer et d'entrer au ciel. Donc, le sang de Jésus-Christ nous permet d'éviter l'enfer et d'entrer au ciel, selon Apocalypse 7, verset 9 à 14. Donc, neuvième point, le sang de Jésus-Christ nous permet d'éviter l'enfer et d'entrer au ciel, selon Apocalypse 7, verset 9 à 14. Au dixième point, voilà, dixième point, comment le sang reçoit son pouvoir par le Saint-Esprit. Voilà. Comment le sang reçoit son pouvoir, voilà, par le Saint-Esprit. Première chose, le Saint-Esprit donne une valeur divine au sang de Jésus. Le Saint-Esprit donne une valeur divine au sang de Jésus, selon Hébreux 9, verset 14. Voilà. Deuxième chose, le Saint-Esprit nous donne une valeur éternelle. Selon Hébreux 9, verset 12 et Hébreux 10, verset 14. Vraiment, je vous encourage vraiment à lire tous ces passages que je suis en train de citer parce que cela va vous aider à mieux comprendre, voilà, ce message. Voilà. Quatrième point, le sang. Voilà, mépriser l'esprit et mépriser le sang sont considérés comme une seule et même chose. Voilà. Non, ne pas mépriser ni l'esprit ni le sang. Ils sont considérés comme une même chose, une seule et même chose. Voilà.
Donc, selon Hébreux 10, verset 29. Ça, le passage, vous pouvez le lire pour mieux comprendre. Voilà. 11e point. Pourquoi le travail du Saint-Esprit suit le travail du sang? Voilà. Pourquoi les deux vont ensemble? Pourquoi le travail du Saint-Esprit suit le travail du sang? Pourquoi les deux vont-ils ensemble? Voilà. Nous avons démontré au départ, au début du message, voilà, que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà. Donc, le premier point, l'effusion du sang de Jésus-Christ sur la croix du calvaire